Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver. Je vais vous interpréter le tirage pour nos amis Scorpions pour le mois d'avril 2022. J'espère que tout le monde va bien, que vous vous portez bien, que vous avez passé un bon mois de mars. Et je vous remercie à tous d'être présents sur la chaîne, de me suivre, de votre fidélité. Bienvenue à toutes les personnes qui découvrent, grâce à cette vidéo, qui vont découvrir ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mon tirage, activez les notifications et pensez, voilà, à mettre un pouce sur la vidéo. Je vous en remercie infiniment. Merci à tous de votre présence. Donc, on va aller voir pour nos amis Scorpions, pour ce mois d'avril 2022, les messages que j'ai à vous transmettre au travers du tarot de Marseille. Donc, les messages de l'univers pour vous, mes amis Scorpions, pour ce mois d'avril 2022. Quels sont les messages à vous faire passer? Ce qui peut se passer, donc du prédictif et des messages pertinents pour vous, ce que vous avez à apprendre, que vous avez à intégrer pour ce mois, qui vous aideront. Ça peut vous concerner dans votre vie en général, ça peut concerner un domaine en particulier de votre vie. Adaptez-le par rapport à votre situation. Alors, on va aller voir, mes amis Scorpions, déjà avec une première coupe, ce que ça nous dit. Alors là, nous avons l'empereur à l'envers sur le monde. Il y a peut-être quelque chose à terminer, que vous êtes en train de terminer. Comment dire, il y a peut-être un blocage par rapport à quelque chose que vous devez terminer, ou que vous êtes en train de terminer, ou que vous ne savez pas comment terminer. Ça, c'est possible. C'est pas forcément ce qui va se passer au mois d'avril. C'est peut-être quelque chose que vous avez vécu récemment, comme quelque chose qui vous empêche de terminer une situation ou une relation ou quelque chose. On va voir comment sortent les cartes. Comme si vous étiez en train de marcher, si vous voulez, et qu'il y avait un petit caillou là dans la chaussure, un petit caillou, que vous butiez sur quelque chose pour pouvoir terminer. On va aller voir ça, on va approfondir et on va aller voir ce que ça nous dit avec les cartes, puisque là c'est la coupe qui m'aide à interpréter le reste du jeu. Alors, on va mettre 4 arcanes majeurs et après je mettrai des mineurs pour approfondir. On va déjà voir en première intention avec les arcanes majeurs ce que ça nous dit. Alors ici, en dos de deck, j'ai le jugement, suivi de l'impératrice à l'envers, suivi de la lune à l'envers. Donc, effectivement, vous avez besoin, je pense, d'avoir des révélations pour pouvoir terminer quelque chose. Vous avez besoin de terminer quelque chose, on le voit là avec le jugement. Là, il y a quelque chose à terminer, visiblement. Et vous avez besoin, je pense, d'éléments. Bon, c'est plutôt positif. Vous avez besoin d'éléments, de révélations, d'une impulsion, de quelque chose qui va arriver, justement, qui va arriver, je peux vous le dire, pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Mais pour pouvoir commencer, il faut déjà terminer ce que vous avez à terminer, mes amis. Donc là, je pense que en début de mois, d'avril, vous n'aurez pas forcément les réponses à toutes vos questions. Il y a encore des choses, soit que vous n'accepterez pas, soit des choses qui ne se passeront pas forcément comme vous l'aviez prévu, ou qui ne sont pas dans la juste logique, le juste équilibre. C'est peut-être vous aussi qui avez une vision erronée de la situation, un manque de discernement par rapport à quelque chose, mais ça peut être tout simplement une situation ou des personnes qui sont face à vous, qui ne communiquent pas clairement avec vous, qui n'échangent pas, qui ne discutent pas, ou il y a un point de blocage avec des personnes dans une situation qui fait que la situation n'est pas claire, n'est pas véridique, vous voyez? Et on vous dit de laisser couler quand même les choses, de laisser les choses se faire, de vous aussi revoir votre point de vue, de faire preuve de discernement par rapport à ça, d'avoir un jugement clair de la situation, pas erroné. Peut-être prenez le temps justement de réfléchir, de vous repositionner, de voir comment vous voulez vous positionner par rapport à ça, de ne pas être dans l'illusion par rapport à certaines choses ou par rapport à certaines personnes. En tout cas, on vous dit que vous allez réussir donc
sur la deuxième quinzaine du mois ou sur la fin du mois, à sortir de ça et à repartir sur des nouvelles énergies créatrices, ou peut-être même faire la rencontre d'une personne. Ça peut être une personne au niveau sentimental, mais c'est pas forcé, de faire la rencontre d'une personne qui va vous aider à remettre une impulsion, un nouveau départ dans un domaine de votre vie ou dans votre vie, d'une manière générale. Donc c'est plutôt bon. On va aller calculer la résultante. Donc en résultante, j'ai le 10, 20, 22, 25, 26, 27, 7, 8, 9. Donc j'ai l'ermite. La carte de l'ermite. On va voir si elle tombe à l'endroit ou à l'envers. Alors, elle est à l'envers. Donc, la carte de l'ermite à l'envers qui me dit justement de vous ouvrir quand même à l'échange, de vous ouvrir aux discussions, au dialogue. Parce que je pense que c'est en vous ouvrant aux discussions et à l'échange avec des personnes là, durant ce mois, que vous arriverez à mettre ce nouveau départ, cette impulsion nouvelle et nécessaire dans votre vie. Donc, voyez comment ça vous parle. Je pense que là, vous allez soit faire la rencontre d'une personne avec qui vous aurez nécessairement l'obligation et la nécessité de discuter, d'échanger, soit c'est en discutant avec des personnes que vous arriverez à entamer le nouveau départ que vous souhaitez mettre dans votre vie. En tout cas, on vous dit de ne pas vous isoler ou rester en retrait de cette situation, d'être quand même acteur avec discernement de ce qui va se passer. Alors, et d'avoir l'envie aussi, l'envie de discuter, hein, l'envie d'échanger. Des fois, on n'a pas envie, mais là, on vous dit que ça passera par là. Hein. Alors, on va aller voir, mes amis scorpions, avec les arcanes mineurs pour avoir plus de précision sur ce tirage. Ça peut vous amener des précisions sur le domaine que ça concerne ou des précisions par rapport à ces personnes, notamment à ce battleur ou à ces personnes-là qui ressortent dans l'amoureux. Il y a des vérités quand même à faire éclater, soit en discutant avec des personnes pour pouvoir remettre les choses à plat, soit avec vous-même, de manière à voir les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles doivent être, hein, à faire le point, de manière à vous repositionner. Si vous ne le faites pas, ça risque de vous bloquer, c'est ce que m'indique là les messages, quoi. Donc, ne vous renfermez pas sur vous-même. Alors, on va voir avec les arcanes mineurs, mes amis scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire en scorpion, pour des précisions. Et continuer donc là le tirage. Alors là, j'ai le roi de bâton qui vient de s'éjecter. Donc, passez à l'action, hein, mes amis. En tout cas, faites les choses telles que vous les concevez. Vous, ça c'est clair, mais faites-les, quoi. C'est ce qu'on vous dit aussi. Ne restez pas en retrait, hein, de cette situation. Allez au contact, quoi, si je puis me permettre l'expression. Sans vous friter, quoi. Et là, j'ai le roi de denier. Donc voilà, si vous avez besoin, si vous avez, comment dire, envie de garder votre place de roi de denier, votre place ou carrément des choses concrètes dans votre vie, on vous invite à aller au contact de personnes, discuter. Il doit y avoir des discussions sur ce mois, des discussions pour terminer quelque chose, des discussions pour faire éclater certaines choses qui sont un peu en sourdine, en réserve. On vous dit d'aller faire le point, d'aller discuter. Alors, on va aller voir. Donc, pour chaque arcane majeur, je la recouvre. Donc, sur l'ermite. Donc, c'est pas un tirage négatif, hein. Alors là, j'ai le 10 de bâton à l'envers, le 4 d'épée, le 3 de denier à l'envers, le chevalier de bâton et le 9 de coupe. Donc là, on vous dit, on me le confirme ici, hein, de ne pas rester en retrait, de ne pas vous isoler, de ne pas
rester, comment dire, oui, ben c'est ça en fait, rester en retrait, de pas mettre en sommeil une situation ou mettre en sommeil des discussions. Au contraire, ce qui vous aidera sur ce mois, c'est de déclencher justement des discussions avec des personnes, d'être aussi à l'initiative de ça, hein, d'être maître un petit peu de ces discussions, de ces échanges, parce que peut-être que vous aurez face à vous des personnes justement qui ne vont pas vouloir échanger avec vous, qui vont justement elles-mêmes se mettre en retrait d'une situation pour pas parler. Peut-être que ces personnes, elles ont des choses qu'elles n'ont pas envie de vous dire, et on vous dit justement d'aller au contact, d'aller échanger. Ça sera peut-être difficile, mais il y a des choses, visiblement, pour pouvoir terminer une situation douloureuse ou du moins compliquée, pas douloureuse mais compliquée, ce que vous arriverez à faire, hein, je pense, en discutant. Mais bon, là j'ai le 10 de bâton qui est une carte qui m'indique qu'on arrive quand même à la fin de quelque chose. Hein. Là, je sais que là, avec ce jeu, vous arrivez à la fin de quelque chose. Mais une fin où il y a encore des choses, si vous voulez, à faire émerger et à mettre sur la table, quoi. Voilà, c'est ce qu'on veut me dire. Donc, revoyez vos plans, peut-être aussi, hein, d'une certaine manière, vos plans, notamment au niveau de comment présenter les choses à ces personnes, comment discuter, comment réussir à faire en sorte que ces personnes vont pouvoir vous dire ce qu'elles ont à vous dire ou vous révéler ce qu'elles ont à vous révéler. Ça me parle de révélation, en fait. De révélation qui, visiblement, sont importantes pour vous, qui ne vous feront pas forcément, d'ailleurs, plaisir. Hein. Peut-être que c'est quelque chose qui va... Des messages qui vont être un peu négatifs ou qui vont vous déstabiliser un petit peu ou ne vous plairont pas. Mais des fois, il vaut mieux entendre les messages, entendre ce que les gens ont à dire, faire la clarté sur une situation, même si c'est difficile, plutôt que de laisser les choses sous le tapis, parce que ça nous bloque. Donc là, on me dit de faire émerger ces choses qui sont sous le tapis pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau avec ces personnes, ou tout seul, ou c'est peut-être ça qui déclenchera justement la rencontre d'une nouvelle personne, peut-être d'un homme ou d'une personne avec un côté assez masculin. Donc en tout cas, voilà, ne soyez pas dans l'illusion. Là, vous avez des discussions à mener, des échanges et des personnes à faire parler, en fait. À faire parler sur leurs véritables intentions, par exemple. Sur des choses qu'elles ne vous ont pas forcément dites. Voyez, des choses comme ça, qui vont pas forcément vous faire plaisir, mais c'est pas grave. Vous êtes obligés d'en passer par là, mes amis scorpions. Voilà ce que m'indique le jeu ici. Je vais rajouter une carte sur le battleur et le chevalier de bâton à l'envers. J'en rajoute juste une et après je passerai au décan pour nos amis scorpions. Alors là, j'ai le 10 de denier. Donc là, c'est super parce qu'elle tombe à l'endroit. Ça veut dire que si vous le faites, là, ce que m'indiquent les cartes, et c'est vraiment mon ressenti, si vous discutez avec ces personnes, que vous arrivez à faire sortir ces vérités-là qui ont du mal à être dites, ou ces personnes qui restent un peu en retrait, ou bien c'est vous, si vous arrivez à remettre la discussion productive au centre des échanges, vous arriverez à obtenir quelque chose de bien, quelque chose de concret, de réaliste, et à terminer une situation. Ce qui vous soulagera aussi, soit dit au passage. Ce qui vous soulagera. Alors des fois, ben, ça passe par des choses qu'on n'a pas envie d'entendre ou qu'on n'a pas envie forcément de traiter. Hein. On peut se dire, tiens, je sais qu'il faut faire ça, mais bon, j'ai pas envie, ça me gonfle, j'ai pas envie d'avoir une discussion avec cette personne, j'ai pas envie d'échanger sur tel sujet ou sur tel sujet. Alors on procrastine, on remet ça au lendemain. Et là, on me dit non, on me dit au contraire. Ne procrastinez pas, ne remettez pas ça au lendemain, faites-le. C'est ce que m'indiquent les cartes. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais les cartes, c'est ce qu'elles m'indiquent pour vous. Hein. Je vais quand même rajouter une carte, donc ici. Donc là, j'ai le roi d'épée à l'envers et le 3 d'épée à l'envers. Donc, vous arriverez à sortir de blessures. Il y a certainement des choses qui vont vous être dites, qui vont pas forcément être dites de la bonne manière ou qui vont pas forcément des messages, en fait, si vous voulez, qui ne vont pas forcément vous faire plaisir ou être dits de la bonne manière, mais qui auront le mérite de vous faire sortir d'une situation où vous vous sentiez trahi ou d'une forme d'injustice. C'est peut-être vous aussi hein, qui allez dire des vérités à des personnes.
Peut-être c'est compliqué, peut-être vous n'avez pas envie de dire ces vérités à ces personnes, mais que vous serez obligé d'en passer par là. C'est ce qu'on vous invite à faire en tout cas. Et vous serez peut-être obligé de dire des mots un peu cruels ou un peu durs à certaines personnes. Voilà. C'est ce que m'indiquent les cartes. Vous voyez comment ça vous parle. Ça peut être dans un domaine ou dans un autre. Alors, on va aller mettre maintenant avec le chamanique oracle une carte pour chaque décan pour votre signe solaire. Et si vous regardez le tirage pour votre lunaire ou votre ascendant, vous choisissez une carte, une seule carte, enfin un seul tas, parce que des fois j'en rajoute. J'en tire une, mais des fois ça m'arrive d'en mettre une deuxième. Vous choisissez un des 3 tas, sauf si vous regardez pour votre signe solaire, là vous choisissez votre décan. Alors, si vous ne connaissez pas votre ascendant ou votre signe lunaire, vous pouvez aller sur mon site internet asdepentacle.com et aller dans la rubrique astrologie, thème astral, et vous pouvez indiquer votre date de naissance et tout ça, et ça vous calculera votre thème astral avec des précisions astrologiques. Et il faut connaître l'heure par contre, hein, l'heure de naissance. Alors, là on va aller voir déjà en dos de deck ce qu'on a. Donc là, on me parle de votre côté féminin, de votre côté quelque part créatif aussi. Hein. Ici, vous voyez, j'ai l'impératrice à l'envers, ça me parle de féminité, de côté féminin et créatif. On me parle en fait peut-être qu'il y a quelque chose qui se situe à ce niveau-là, peut-être d'aller voir peut-être de vous laisser plus aller, de vous laisser plus, comment dire, aller sur votre côté féminin. On a tous, vous savez, un côté féminin et un côté masculin. Alors, on va voir les cartes pour nos amis. Premier décan, deuxième décan, troisième décan scorpion, ou les personnes qui ont choisi ces cartes. Donc, pour nos amis, premier décan. Donc là, on me dit, voilà, d'y aller à votre rythme, de prendre le temps de réfléchir à comment peut-être vous allez parler à ces personnes, ce que vous allez leur dire pour choisir les bons mots, les mots justes, pour pas non plus les blesser. Il y a peut-être un risque aussi de blesser certaines personnes. Peut-être que vous sentez que ces échanges, ces discussions qui sont nécessaires vont impliquer aussi de blesser certaines personnes et vous n'avez pas envie. Là, on vous dit, voilà, prenez votre temps pour réfléchir à comment entamer quelque chose de nouveau dans votre vie ou dans ces échanges avec ces personnes, mais faites-le. Hein, on vous dit doucement, mais tranquillement, mais allons-y, quoi. Mettez-vous en mouvement, c'est ce que nous indiquent les choses, avec une forme d'énergie aussi positive, féminine, de tendresse, peut-être. Faites attention aux mots que vous utilisez. Hein. Si c'est vous qui allez justement discuter avec des personnes pour faire émerger certaines choses, employez les mots justes, ne soyez pas trop tranchant ou trop blessant avec ces personnes. Donc, pour nos amis du second décan ou les personnes qui ont choisi cette carte, là, on vous dit que tout est bon, tout est juste, tout se passe comme ça doit se passer. Ces discussions, ces échanges, même si ça ne doit pas faire plaisir aux personnes ou ne pas vous faire plaisir à vous, c'est dans la juste logique des choses. C'est ce qu'il faut qui se passe. Tout est juste, tout est normal, tout est bon en fait. Hein. C'est pour pouvoir sortir de blessures ou faire sortir ces personnes de blessures. Et vous êtes obligé d'en passer par là parce que c'est bon, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce que vous avez à faire. Vous êtes sur le bon chemin. C'est ce qui vous permettra de reconstruire des choses, en tout cas de vous libérer. De vous libérer. Pour nos amis du troisième décan ou les gens qui ont choisi cette carte, là on vous dit justement comment dire, je dirais pas de faire attention aux illusions, mais de pas vous laisser désillusionner, de voir les choses telles qu'elles sont, avec aussi, comment vous dire, comment vous expliquer, de voir les choses en fait de la bonne manière, de la manière la plus positive en fait sur laquelle elles sont. Excusez-moi, j'ai du mal à m'exprimer. Je me suis levée il n'y a pas longtemps. De voir les choses, en fait, de ne pas vous laisser illusionner par ces personnes ou par la situation que vous allez vivre. Et de voir les choses
telles qu'elles sont, mais surtout du bon côté, du bon angle. C'est ce qu'on me dit, c'est ce qu'on m'indique ici. Je vais rajouter une carte quand même pour vous, mes amis du 3e décan. Il y a un risque peut-être plus d'illusion pour vous sur ce mois. Peut-être que ces personnes, elles vont utiliser des mots ou dire certaines choses qui vous laisseront encore l'impression que c'est pas, comment dire, que c'est une illusion. On va voir quelle est la deuxième carte qui sort. Je vais vous dire. Donc là, on me dit qu'il y avait en fait, avec ces personnes ou cette situation-là, sur ce mois d'avril, il y avait un passé, il y avait un présent, il y avait un futur. Que même si, par exemple, vous avez eu des illusions avec ces personnes ou cette personne, justement là, le fait de mettre en mouvement, de mettre en route des échanges, des discussions, ben, il y aura l'avant et il y aura l'après. Hein. Et là, vous en êtes au moment présent, au moment où il faut échanger, mettre les rancœurs aussi de côté et laisser aussi les illusions, les choses futiles aussi de côté hein, dans ces échanges. C'est ce qu'on me dit. Hein. Laisser aussi couler, peut-être même pardonner, vous voyez, c'est peut-être un mot un peu fort. Peut-être les pardonner ces personnes si elles ont fait certaines choses ou qu'elles vous ont blessé, de manière à en sortir à un moment donné aussi. Il faut en sortir. Hein. C'est ce qui vous libérera, vous vous sentirez mieux et c'est ce qui permettra de terminer ce cycle que vous avez besoin de terminer, dont je vous parlais au début du tirage, pour entamer quelque chose de nouveau avec ces personnes ou sans ces personnes. Laissez aussi les vieilles rancœurs, les illusions et tout ça derrière vous, mes amis. C'est ce qu'on indique là dans ce tirage. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous invite à mettre un pouce sur ma vidéo. Je vous en remercie infiniment. Je vous remercie pour votre confiance, votre fidélité, vos pouces, vos abonnements. Je vous invite à partager la vidéo avec des gens que vous connaissez si vous pensez que ça peut être utile à ces personnes. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite un excellent mois d'avril à tous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne As de Pentacle. Merci.